Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte, en compagnie cette fois-ci d'Étienne. Allô. Alors aujourd'hui on va vous présenter Topiary, un jeu très mignon, édité par Aurora et Fever Game, distribué par Pixie Game. Est-ce qu'on peut voir le dos de la boîte? Magnifique, c'est dans le bon sens. Donc Topiary, ça va être un jeu avec des tuiles et des petits meeples, et nous on aime bien les meeples. Eh bien on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte, et on va vous expliquer également rapidement les règles. Donc c'est principalement un jeu de tuiles, donc comme on voit dans le matériel, vous allez avoir des tuiles, des meeples et un petit plateau de score. Il y a 3 langues, comme ça vous pouvez jouer avec vos copains français, italien ou allemand. Et on a des petites tuiles qui représentent l'artopierre. Donc qu'est-ce que c'est l'artopierre? C'est un art que les jardiniers utilisaient pour sculpter les arbres, pour leur donner des formes géométriques, des formes d'animaux, etc. Et là, dans Topiary, vous allez devoir placer des meeples, des visiteurs, qui vont... Oh, ça se dépunch super bien, t'as vu ça? C'est magnifique. Vous allez poser des visiteurs qui vont admirer justement l'artopierre de ce magnifique jardin. Et donc vous allez devoir placer vos visiteurs habilement pour qu'ils puissent profiter au maximum de la beauté des jardins. Donc au début de la partie, on va créer un jardin qui sera face cachée, donc on ne verra pas ce qu'il représente, de 5 par 5. Donc là, je meuble un peu le temps qu'il dépunch, mais c'est toujours agréable ce petit moment de dépunch. On n'a pas montré, mais il y a aussi les petits pions marqueurs, voilà, ici. Donc ça, c'est les petits pions marqueurs qui serviront à noter votre score juste sur la piste de score qui est juste ici et qui est toute mignonne avec des petits papillons. Un meeple a disparu. Et ça c'est pour le joueur invisible si vous, si vous jouez transparent. Au moins c'est une couleur originale. Tu peux jouer transparent. Donc je t'en prie, fais-nous une mise en place fictive. On va juste enlever ça. Donc on met tout face cachée et on fait un carré de 5 par 5 dans une configuration standard, voilà. Tac. Et en plus c'est bien, on va les découvrir petit à petit. Une fois que la mise en place sera faite, on va juste révéler la tuile centrale qui nous permettra juste de voir la première sculpture disponible. Ensuite, chaque joueur aura dans sa main 3 tuiles. Donc on aura 3 tuiles dans la main, comme vous le verrez, il y a des tuiles qui sont écartées du jeu. Voilà. Garde-en 3 et le reste on l'écarte, voilà, hop. On retourne la première tuile, celle du milieu. Waouh, magnifique. On a un joli arbre ici, de hauteur 3. Vous allez voir que les arbres ont différentes hauteurs. Ça a de l'importance parce que s'il y a un arbre trop grand devant un plus petit, il va cacher le petit. Là, tu peux prendre une couleur de meeple. C'est laquelle t'as préférée? Transparente. Transparente? Bah, malheureusement, il n'y a pas les meeples transparents. Ah si, regarde, ils sont encore dans le sachet. Ah, voilà. Regarde, ils sont là. Voilà, très bien. Hop. Mais on va prendre, je pense que c'est mieux de prendre une autre couleur pour qu'on voit mieux en vidéo. Bah, jaune. Jaune, voilà. À son tour, on va poser un meeple sur le bord du plateau, et le meeple, on va l'orienter pour qu'il regarde une ligne orthogonale ou diagonale. Donc par exemple, voilà, si tu le places ici, ce meeple regardera toute cette ligne-là. Donc pour l'instant, il voit ce joli arbre qui lui rapporte 3 points. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux, mais tu n'es pas obligé, tu peux remplacer une des tuiles par une tuile dans ta main. Sachant que dans le jeu, il ne faut pas mettre des grands arbres devant des petits, sinon ça cache la vue. Donc là, en l'occurrence, dans ta main, tu as des tuiles, je vois que tu as des tuiles de hauteur 5, donc les hauteurs 5, le mieux, c'est de le mettre en bout de piste. Donc par exemple, tu vas dire, j'enlève la tuile tout en bas, je la récupère en main, et tu la remplaces par une autre. Donc par exemple, la tuile de 5, avec le signe, voilà. Et bien désormais, ce personnage qui regarde cette ligne gagne 8 points. D'accord? Autour des autres joueurs, ils vont également mettre leur meeple, mais on ne peut être qu'un meeple par ligne. Mais on peut faire aussi des diagonales. Par exemple, tu peux mettre un diagonale ici, pour la diagonale juste là. Voilà, on peut le placer, mais tu peux même le mettre ici pour la diagonale ici. On peut même le mettre ici, pour la diagonale de 2 ici, ça ne pose pas de problème. L'intérêt du jeu, c'est qu'il va y avoir des combos. C'est-à-dire que si votre personnage regarde une lignée d'arbres identiques, par exemple, dans le jeu, on voit il y a des baleines, des éléphants, des espèces de sapins, etc. Si on arrive à faire une ligne homogène, par exemple, là, tu vois, il y a celui-là à 2, si tu le mets juste en face du 3, eh ben, il va être content, ton visiteur.
Donc tu vas gagner des bonus en fonction du même symbole dans la même ligne. Donc le parfait, ça serait de faire 1, 2, 3, 4, 5 avec le même symbole. Et là tu te fais un max de points. La partie s'arrête une fois que tout le monde a placé ses meeples, donc il y en a 8 dans une partie à 2 joueurs, sinon moins. Et à la fin, on calcule le score, tout simplement. C'est aussi simple que ça, Topiary, un petit jeu de pose de tuiles hyper malin, où on va poser les meeples pour scorer en fonction de ce que le visiteur voit, et ça se joue très rapidement, de 2 à 4 joueurs. Et en plus, c'est joli, c'est des belles tuiles. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour cet open de Topiary, hop, qui sortira en fin de semaine. Voilà, et bien sur ce, je crois qu'on a tout dit. On vous dit à la semaine prochaine, on vous fait plein de gros bisous, et puis ciao! Ciao!